Bonjour, bonsoir, selon l'heure vous nous suivez partout dans le monde. Bienvenue dans votre émission La Lumière de la Parole. Nous sommes en train de continuer sur notre thème l'action de grâce. L'action de grâce, un thème très puissant, très capital que tout enfant de Dieu doit comprendre. Alors, la dernière fois, nous avions parlé premier point, premier principe des lois des actions de grâce. Premier principe des actions de grâce, nous avions compris que ça parle de celui qui est qualifié, n'est-ce pas, de faire l'action de grâce. Donc, si vous avez bien suivi, c'était la qualification. Donc, on a vu que celui qui a le droit à faire l'action de grâce, c'est un enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, baptisé par le Saint-Esprit et qui a des qualités capables de supporter des chocs intérieurs et extérieurs, de persécutions. C'est lui-là qui est qualifié à faire des actions de grâce. Donc, si tu ne te retrouves pas dans ces points-là qu'on a expliqués, donc cela veut dire que tu n'es pas qualifié à faire l'action de grâce. Alors, cela n'est pas trop tard. Il faut chercher Dieu, chercher les hommes de Dieu, afin que tu sois qualifié aux actions de grâce. Alors, aujourd'hui, nous voulons entamer le deuxième point, ou deuxième principe qui accompagne les actions de grâce. Je ne vais plus lire tous les passages, parce que notre passage de base, vous le connaissez déjà, nous sommes dans Lévitique chapitre 7, là où ces lois ont été données par Dieu à travers Moïse. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire le verset 13 du chapitre 7 de Lévitique pour comprendre de quoi nous voulons parler aujourd'hui. Il est écrit à ces gâteaux, donc les trois gâteaux qu'on a appris l'autre fois, à ces gâteaux, il ajoutera, donc c'est lui qui va faire l'action de grâce, il doit ajouter, à part les gâteaux, donc il y a aussi ce qu'il doit ajouter, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance ou d'action de grâce. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les trois gâteaux, on a interdit le levain. Mais dans le pain que tu dois ajouter, il faut mettre du levain. Donc, c'est bizarre. On a dit que le levain, ça représente le péché, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu va, dans le deuxième principe, demander du levain, qui est le synonyme ou l'image du péché, dans ce qu'on doit l'offrir? Donc, comme si Dieu est en train de demander, quand vous m'apportez quelque chose, et dans cette chose, ajoutez aussi un peu de péché là-dedans. Alléluia. Dans ce que vous faites pour Dieu, c'est comme si, ça sous-entend comme ça, mais je vous assure, ce n'est pas ça ce que Dieu veut dire, mais comme si Dieu demande, parce que c'est Dieu qui demande ici. Il a dit dans les trois gâteaux, méfiez-vous, ne mettez pas de levain. Mais dans le pain maintenant que tu dois ajouter, il faut que ce pain ait du levain. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, en bref, le troisième principe de l'action de grâce parle de l'Église. C'est l'Église qui est le pain avec des levains. L'Église du Seigneur est un pain avec des levains. Là, je vais choquer quelqu'un. Je vais choquer surtout ceux qui critiquent l'Église, ceux qui polémiquent contre l'Église, ceux qui ont l'habitude de critiquer l'Église ou les hommes de Dieu, qui commettent des erreurs, qui ont des défauts. Je vous signale que le Seigneur lui-même, le fondateur de son Église, sait que dans son Église, il y aura toujours les péchés. Ce n'est pas que Dieu aime les péchés, non. Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime les pécheurs. C'est pourquoi il est venu, Jésus est venu mourir à la croix. Jésus n'est pas mort pour les justes, mais Jésus est mort pour les pécheurs, les injustes.
Donc, il est venu appeler les injustes. Donc, l'Église est une ambassade de Dieu qui accueille le pécheur. C'est pourquoi vous trouverez toujours les péchés dans l'église, les levains. Il dit, dans ce pain-là que vous allez amener, accompagner vos actions de grâce, doit avoir des levains. Cela veut dire, les sacrifices d'action de grâce, nous l'apportons à l'église. Nous devons savoir que là où nous amenons notre action de grâce, c'est un endroit où le péché existe aussi. Sinon, après avoir fait ton action de grâce, quand tu vas rentrer et tu vas attendre que non, le pasteur là où tu avais amené ton action de grâce, on l'a attrapé, il est tombé dans le péché, tu vas regretter, ah, mon action de grâce. Non, tu ne dois pas regretter. L'homme est l'homme. L'homme est faillible. Dans l'église, il y a les péchés. L'église est sur la terre. Dans l'église, il y a des pécheurs. Il y a des gens qui pêchent encore. Mais cela ne veut pas dire que nous encourageons les gens de demeurer dans les péchés. Non. Nous venons, la Bible dit, venez tel que vous êtes. Donc venez avec vos péchés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce que vous attendez quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés? Il parle d'abord du péché. Nous sommes chargés de péché. D'ailleurs, la Bible de Romains nous dit que Dieu a condamné les péchés dans notre chair. Donc, nous tous, nous avons quelque part des péchés dans notre chair. Dieu n'a pas enlevé les péchés totalement dans nos corps. Il a sauvé notre esprit, mais il a condamné les péchés dans notre chair. Donc, c'est pourquoi dans l'église, il y aura toujours des gens qui pêchent, des faibles qui tombent et qui relèvent. C'est pourquoi il dit même Jésus, mon juste tombera 7 fois et 7 fois je les relèverai. Donc, cela veut dire, dans l'église, il y aura toujours des péchés. Il y aura toujours des scandales. C'est pourquoi il a dit encore quelque part, il est nécessaire que les scandales arrivent, mais malheur à celui qui sera l'auteur des scandales. Amen. Donc, la deuxième loi ou principe d'action de grâce, c'est un principe qui nous parle de l'Église. Alors, pour que vous puissiez bien me comprendre, parce que j'ai encore quelques minutes, alors je vous appelle à lire avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. La Bible dit ceci, verset 6, voilà. 1 Corinthiens 5, 6, la Bible dit ceci, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des levains de pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Vous voyez, l'apôtre demande aux Corinthiens d'enlever les levains. D'enlever les levains qui étaient au milieu des Corinthiens. Cela veut dire qu'il y avait un scandale qui a été constaté au milieu dans l'église de Corinthe. Donc il a dit, enlevez ces levains-là, car Christ, votre Pâque, a été déjà immolé. Donc dans le Pâque, nous fêtons la Pâque sans levain, parce que Pâque représente Jésus, Christ qui est sans levain. Mais tandis que la Pentecôte qui est l'image de l'église, on le fête avec du pain qui contient du levain. Donc je voulais simplement vous faire voir que la deuxième loi ou deuxième principe des actions de grâce permet qu'il y ait des levains, parle du levain qui est l'image de l'église du Seigneur, ce pain-là qui est l'image de l'église du Seigneur qui contient d'une manière ou d'une autre le péché à l'intérieur. Parce que nous ne chassons pas les gens de l'église, mais nous accueillons les gens comme tels qu'ils sont, avec la foi que la parole que nous prêchons
est capable et efficace de changer, de toucher leur cœur et de les transformer. C'est pourquoi quelqu'un qui peut venir à l'église qui était prostituée avant et devenir après prophétesse. Quelqu'un qui était venu voleur à l'église et sortir pasteur. Donc cela veut dire, au fur et à mesure qu'il vient à l'église, il est confronté à la parole de Dieu et la parole de Dieu le change. Donc, je vais encourager quelqu'un qui a abandonné l'église peut-être à cause d'un scandale, à cause d'un péché, d'un frère ou d'une sœur. Ça t'a scandalisé, tu as dit, je n'irai pas dans ces églises-là. Écoutez, c'est toi qui rates. C'est toi qui rates. C'est toi qui perds. L'église, il y aura toujours, dans l'église, il y aura toujours les péchés. Tu ne trouveras jamais une église où il n'y a pas les péchés. Partout où tu iras, où il y a même des super apôtres, tu trouveras les péchés à l'intérieur. C'est ça le pain qui contient le levain. Que Dieu vous bénisse. C'était encore votre humble serviteur, le pasteur Blaise Mayeto. Et je vous bénis. Je vais prier. Toi qui me suivais, ferme tes yeux là où tu es. Je vais prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis encore. Merci pour cette étape dans cet enseignement sur l'action des grâces que tu viens accorder, nous expliquer des mystères qui accompagnent l'action des grâces. Papa, dans notre deuxième point, je parlais de ton église. Ton église qui est bafouée, ton église qui est critiquée, ton église qui est combattue à cause du péché. Mais aujourd'hui, tu nous as éclairé que ces choses sont nécessaires. Ces choses devaient être là parce que tu les as prévues déjà. Tu les as prévues que cela serait ainsi. Alors, j'ai prie, Seigneur, pour quelqu'un qui est découragé, qui ne va plus à l'église. J'ai prie que le Saint-Esprit les saisit là où elle est, afin que cette personne se lève et qu'il cherche le chemin de l'église. Parce que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prie et je libère l'onction du Saint-Esprit dans l'Internet, partout où les gens me suivent, ceux qui étaient découragés, qui s'élèvent afin de chercher encore les chemins de l'église. Et je prie pour celui qui est malade en ce moment qui me suit, reçois ta guérison là où tu es. Si tu n'arrives pas à marcher, je dis lève-toi et marche. Si tu es condamné par coronavirus, tu commences à avoir mal à la respiration, je dis reçois ta guérison. Je chasse l'esprit de corona dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, sois rétabli. Et si tu souffres de cancer, je dis reçois la guérison, je chasse l'esprit des cancers. Et si tu souffres de diabète, je chasse cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison et sois rétabli au nom de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez suivi, et rendez-vous dans la prochaine numéro, là où nous allons entrer dans notre troisième point, qui sera avant-dernier, je crois, point de notre thème sur Action des grâces. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Alors, nous sommes l'église ADV, qui veut dire Assemblée du Dieu vivant. Et notre père de la maison est le pasteur Blaise Mayeto. Alors, pour rien rater, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, qui veut dire que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et vous pouvez aussi nous contacter par email. Que Dieu vous bénisse.